Donc l'aménagement du territoire, c'est tout simple de le dire, mais il faut quand même le dire. Si on aménage le territoire, c'est pour concourir à améliorer la qualité de vie des habitants. C'est quand même l'objectif premier. Et tout ça à travers le PLU, PLUIH de la TCPI et la Journal 21. Donc le PLU et le PLUIH, le 2 novembre 2015, le Conseil municipal a prescrit la révision du PLU qui intégrait le schéma des eaux humides, du réseau des eaux pluviales, les déplacements d'eau, le schéma commercial et la centralité du bourg, et les réseaux d'assainissement et d'eau usée. Ce PLU incorporera à l'horizon 2023 les cheminements d'eau. Donc il va incorporer le PLUIH à partir de 2023. PLUIH, c'est le PLU intercommunal habitat. Ce PLUIH a pour objectif de favoriser la marche, de favoriser le vélo, les déplacements doux, protéger les haies, les arbres remarquables, les talus, le patrimoine vernaculaire, la biodiversité, et aussi diminuer la consommation des terres agricoles et densifier les espaces construits. Donc, pour l'aménagement du territoire, nous avons axé notre travail sur 5 thèmes. Ce n'est pas une liste de courses au Père Noël, parce qu'on sait que ce qu'on va vous proposer, on peut le financer. Je ne vais pas déplorer le sujet des finances, c'est Léon qui va vous en parler tout à l'heure. Donc, nous allons réaliser le 3e îlot du bourg. Nous allons favoriser l'accession à la propriété, sécuriser le chemin des écoliers, sécuriser les carrefours et les routes, et réaliser tout un petit tas d'autres aménagements qui ne sont pas très importants, mais qui sont très utiles et surtout qui vont améliorer le cadre de vie. Un toi, Bernard. Merci Jean-Michel. Bonsoir à tous. L'aménagement du bourg est un projet innovant, au cœur d'une démarche environnementale avec comme feuille de route l'agenda 21. Pour mémoire, pour rappeler un petit peu le passage pour l'aménagement du bourg, nous avons de 2012 à 2016 fait une phase d'études par plusieurs cabinets spécialisés afin de définir une stratégie globale d'équipement. Nous avons également pris des dispositions pour favoriser l'attractivité du bourg. En 2014, l'acquisition des murs de la cave de l'Embélec et du Barabin. En 2019, l'acquisition de la maison 2 rue de l'Arbor, où nous avons installé un distributeur automatique de billets. En 2019, résidence Oya, place Michel Harreur, installation au rez-de-chaussée de 4 cellules paramédicales et 12 logements locatifs en R+1, R+2. Nous avons d'ailleurs remis les clés, Aiguillon, la société Aiguillon a remis les clés le 3 mars dernier. Donc les actions en cours sont la rénovation et l'extension de la mairie, dont le bâtiment est à haute performance énergétique ainsi que dans l'accessibilité. Nous avons également la construction d'un ensemble immobilier comprenant un local à usage de boulangerie et 4 logements locatifs par le bailleur Finistère Habitat. Refonte des espaces publics au centre-bourg avec mise en place d'un plan de circulation adapté. Donc nous avons la première phase bien avancée pour tour de la mairie. Les entreprises sont désignées suite à l'appel d'offres. Nous noterons que ce sont des entreprises locales. Enfin, nous arriverons à la dernière phase, la phase 3, qui sera l'aménagement de l'arrière de la mairie. Nous allons faire une étude préalable avec un cabinet spécialisé pour intégrer logements, marché hebdomadaire et les parkings. Le devenir de la vieille maison sera abordé pendant cette étude. Nous allons également, donc, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, sécuriser ce qu'on appelle nous le chemin des écoliers. Non, c'est moi. Toi. Non, c'est moi. On parle de l'accession à la propriété maintenant. Donc ça a échappé à personne qu'à Maria, nous sommes juste la première commune en sortie de la métropole de l'Estoise. Et que donc, par rapport à son cadre de vie, ses plages, la commune est très attractive pour les urbains qui veulent quitter l'Ouest. Et donc, le prix du terrain flambe. C'est pas une
Et il ne vous a pas échappé tout à l'heure, quand Viviane est intervenue en parlant des naissances, que ces 50 naissances sont importantes à maintenir si on veut conserver nos écoles et tout un tas de services qui vont avec. Donc, il va falloir aider les jeunes à s'installer. Et pour ça, nous avons créé un lotissement communal. On sait faire parce que par le passé, c'est certes, il y en a pas eu de construit lors du dernier mandat, mais depuis 2001, quand même, la commune en a construit 3. Donc, on sait faire. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà de le budgétiser, de bloquer les finances, puis de faire forcément des études avec des cabinets spécialisés, parce qu'aujourd'hui, les normes environnementales sont telles qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. Donc, en tous les cas, il faut absolument qu'on ait une expertise pour le faire. Voilà, donc pour ce mandat, nous nous engageons à construire un lotissement communal. On ne peut pas vous dire encore où il sera construit, mais on va le faire. Bien, donc je reviens au chômage des écoliers, si Jean-Michel me le permet. Oui, donc nous allons penser à la sécurité des enfants sur le chemin de l'école doit être encore améliorée. Il doit être renforcé, c'est une priorité.